Bonjour tout le monde, on se retrouve de nouveau pour une vidéo sur l'anatomie d'un coq. Donc je vais le prendre et on se retrouve tout de suite après. J'ai rien d'autre à ajouter là, c'est une vidéo qui va être un petit peu plus courte que d'habitude, je pense même pas une dizaine de minutes. Je vais vous montrer sur quoi je me fie après et je vais le prendre tout de suite. Et on se retrouve juste après, je te ferai peut-être une séquence comment porter une volaille juste après en bonus en gros. Parce que comment prendre par les ailes. Ok. Je le prends et je te retrouve après. Bon, et bien me voilà. Donc là c'est un coq, donc je prends de la flèche parce que c'est le plus sociable. On va commencer direct avec la tête. Donc, d'abord on a le bec, ok. On a les narines. Vous voyez, c'est ça les narines. Là vous voyez les trous, ça c'est les narines. Donc, chez les dindons par exemple, on dit orifice érectile nasal. Mais là on dit narine, donc bec, narine. Ça c'est les cornes. Alors c'est la crête. La crête, elle peut être simple. Et sur les simples, il y a des petits barbillons, ok. J'espère que vous visionnez tous bien. Je vous mets une petite photo juste ici là. Là, j'attends 5 secondes. Voilà, vous voyez les barbillons. Voilà. Donc là, lui, en l'occurrence, il y a des oreillons. Donc, les oreillons, c'est là. Mais ça peut aussi être les oreillons tout rouges, comme chez la marance. Là, vous avez le bouquet d'oreilles. Vous voyez cette petite touffe de poils là, juste là, là. Ça, c'est le bouquet d'oreilles. Ça, ce sont les barbillons, d'accord. Je vous dis ça comme ça, mais il y a un souhait qui dit que peut-être que si votre volaille elle a des barbillons trop ouverts comme ça, vous voyez, eh ben, ça peut être un souhait. Donc là, moi, il a des barbillons fins et bien tombants. Ils sont parfaits. Donc là, c'est un peu déplacé, mais ils sont parfaits. Ensuite, la face d'une volaille, c'est ça. C'est cette partie rouge là, partout autour de l'œil. Vous voyez, partout autour de l'œil, cette partie rouge, c'est la face. Elle doit être rouge chez toutes les volailles, sauf chez l'espagnol à tête blanche. Et elles sont toutes plumées, normalement, enfin lisses, plumées, sauf chez le canard barbarie. Quelque chose comme ça, redites-moi si vous savez mieux que moi. Voilà pour la tête. Donc ça, c'est la tête. Moi, oui, tu trembles, t'as froid. Ensuite. Donc, je demande pour chez la volaille. Donc ça, c'est pas facile parce qu'il n'est pas droit. Mais ça, c'est le plastron. Ok? Ça, c'est le plastron. Là, ok? Avec le cou et le plastron. Et juste en dessous, juste ici, là, ça, c'est la poitrine. Ça, c'est la poitrine. Juste là. Voilà. Et ensuite, en dessous, ici, là, tout ça, c'est l'abdomen. Tout ça, c'est l'abdomen. Voilà. Ok. Jusqu'à là. Je te montre sur un autre modèle. Ça, c'est le plastron. D'accord, le 10. Et la poitrine, c'est le 12. Là. Ok? Et l'abdomen, c'est le 20. En dessous, la grosse corne. Je ne peux pas te montrer, mais ouais. On passe à l'anatomie des ailes. T'inquiète, loulou. Alors, c'est bon, ça va pas lui plaire. C'est compliqué de vous montrer là-dessus, donc je vous mets une petite image, là, partout. Donc, tu as les rémiges primaires, secondaires, les grandes moyennes couvertures, les couvertures primaires et les rémiges bâtardes, à l'al, je crois que c'est alul ou quelque chose comme ça. Et tu as le scapulaire, c'est toute l'aile. Vous voyez, c'est ça le scapulaire, là. Voilà, ensuite sur les rémiges, là, vous avez les deux grandes rémiges, ok, qui sont là. Ensuite les petites rémiges, moi le mien il en a pas beaucoup parce qu'il est en période de mue. Bon. Et là vous avez les rectrices. Les rectrices ça se met comme ça. Je te mets une petite photo de rectrice maintenant. Voilà. Puis tu as les lancettes, c'est ces petites pointes en forme de lance en fait, c'est ça, c'est les lancettes. Voilà. Attends. Je te montre pour les pattes. Et ce sera tout. Donc, ça là, ça s'appelle
Alors, je crois que c'est le talon. Je vérifie quand même. 21. Oui, j'ai raison. Ça, c'est le talon. Ici, là. Ok. Ou ici. Calme-toi. Oui, ici. Tout ça, c'est le tarse. Ok. Moi, c'est la bas qui doit être au-dessus de l'ergot. Pensez bien la remonter. Moi, ça ne blesse pas, donc c'est pas un défaut. Ça, c'est l'ergot. Ça, c'est les doigts. Ça, c'est l'ongle. Ok. C'est l'ongle. Petit bonus, quand on dit couleur de corne, c'est pas les cornes là comme c'est chez la flèche, c'est la couleur du bec et des ongles. Là, par exemple, on dirait couleur de corne blanche. Non, et les tarses, hein, chez le bec et les ongles, pas. Donc là, ce serait ardoise, si tu veux. D'accord, là vous voyez qu'il a les ongles longs, c'est pas terrible pour les juges avicoles, pour les gens qui manipulent, on pourrait lui couper, ok. Je te remets exactement maintenant la définition de couleur corne en bas là. Je te laisse 3 secondes, enfin 10 secondes pour la lire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, donc les tarses. J'en profite pour te parler. Si j'ai oublié, Ah, forcément, je ne porte pas correctement là. Vous voyez, il y a plein de pellicules qui... Là, vous voyez, toutes ces pellicules blanches là. Ça, c'est la mue. Est-ce que ça se voit là? J'en profite aussi, j'ai oublié ça. Ici, là, ça, c'est les croupions, ok? Voilà, puis on va avoir fait le tour. Ah oui, non, j'ai oublié de vous parler du pommeau, mais je peux pas vous en parler là parce que j'ai dit que je vous mettrais un truc. Et le lobe, oui, bah, il y a plein de choses dont je peux pas vous parler, mais parce que j'ai pas une crête simple. Là, par exemple, ça c'est le camail, vous voyez? Ça là, qui est un peu comme les lancettes finalement, vous voyez? C'est le camail. Et le camail, c'est surtout chez les marrons, par exemple noir et camail cuivré. Ou voilà. Et bien sur ce, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonne-toi surtout. Psst, abonne-toi si t'aimes la campagne.